La Russie doit se demander combien de tout cela elle va devoir supporter. Chaque jour, de nouvelles informations rapportent des frappes ukrainiennes, à longue portée en arrière-pays et sur le territoire russe. Et si la Russie ne l'a pas encore compris, alors elle doit vraiment apprendre une vérité incontestable. Quelles que soient les défenses aériennes dont elle dispose, elles échouent complètement à arrêter les drones ukrainiens. Ce week-end, l'Ukraine a frappé la Russie 2 fois en une seule nuit. Et il ne s'agit pas de frappes ordinaires. Elles ont provoqué l'explosion de 2 des principales lignes de ravitaillement de guerre de Vladimir Poutine en énormes boules de feu. Une fois de plus, l'Ukraine a envoyé un message que la Russie a déjà compris, haut et fort. L'Ukraine peut frapper assez loin en Russie pour lui faire mal. Le 24 août, Euromaidan Press a rapporté que l'Ukraine avait lancé une frappe nocturne dévastatrice et extrêmement coordonnée qui a endommagé 2 cibles russes clés. La première, et peut-être la plus importante, était le port d'Oust-Louga, situé dans l'oblast de Leningrad et qui est l'un des ports de traitement d'exportation d'énergie les plus importants de la Russie. Cela aurait déjà été suffisamment grave pour Poutine, mais l'Ukraine a décidé d'aller encore plus loin. Verser du sel sur une plaie ouverte résume bien la situation, car la deuxième attaque ukrainienne a ciblé une raffinerie de pétrole Syzrun dans l'oblast de Samara. Encore plus de pétrole raffiné russe est en train de brûler. Commençons par la frappe sur Ust-Louga. Dans son rapport sur la frappe, le Kiev indépendant déclare ceci. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déjà révélé qu'il était à l'origine d'une attaque contre un port que la Russie n'aurait jamais cru que l'Ukraine serait capable de frapper. Le média s'est entretenu avec une source anonyme au sein du service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, qui a confirmé l'implication de l'Ukraine, et a expliqué pourquoi Ust-Louga avait été visé. La Russie échange du pétrole et du gaz via ce terminal avec l'aide d'une flotte fantôme de drones. Selon la source, les sanctions du service de sécurité d'Ukraine limitent l'entrée de devises étrangères nécessaires à la Russie pour mener la guerre. Le terminal qu'il mentionne est un terminal de condensat de gaz et de carburant raffiné. Donc ce n'était pas une tentative de couler un navire ou de causer des dégâts au port lui-même. L'Ukraine a identifié un atout vital à l'intérieur d'Ust-Louga et l'a frappé avec une précision dévastatrice. Vous vous rappelez de ce message évoqué plus tôt? L'Ukraine frapper un terminal de gaz, condensats et carburants raffinés dans un grand port comme Ust-Louga prouve à Poutine que les drones ennemis ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont rapides, précis et peuvent délivrer une force explosive dévastatrice. Euromaidan Press a également partagé une photographie et une courte vidéo sur son compte X, montrant les conséquences de la frappe ukrainienne. Sur la photo, une épaisse colonne de fumée noire s'élève dans les airs à cause des flammes qui engloutissent le complexe de carburant condensé que l'Ukraine affirme avoir frappé. La vidéo est un peu moins claire, avec la vue quelque peu obstruée. Cependant, elle montre les flammes et la fumée à distance. Le son très notable des sirènes peut également être entendu en arrière-plan, ce qui indique qu'il s'agissait absolument d'une situation d'urgence pour la Russie. Un autre rapport de New Sky indique que l'attaque de drones ukrainienne a eu lieu à 2 h du matin. Fait intéressant, la vidéo mentionnée semble avoir été filmée en journée, peut-être tôt le matin. Le ciel est certainement assez clair pour montrer qu'il ne fait pas nuit, ce qui signifie que l'incendie du terminal Novotek à Ust-Louga a fait rage pendant des heures, jusqu'à ce que, selon les responsables, le brasier soit éteint le 24 août. Newski précise que l'incendie a été provoqué par un drone ukrainien, ayant touché plusieurs réservoirs de carburant, qui ont explosé et pris feu. Le même média précise également pourquoi l'Ukraine a choisi Ust-Louga parmi les nombreuses autres cibles qu'elle aurait pu frapper. La région de Leningrad est cruciale pour la logistique russe. Elle abrite des terminaux qui traitent une part importante des exportations russes de pétrole, de produits pétroliers et de céréales, selon New Sky. D'une importance particulière est le port d'Ust-Louga, que le Kremlin tente de positionner comme une alternative clé pour contourner les sanctions occidentales. C'est ici que Moscou a ouvert un nouveau terminal pétrolier, en 2024, investissant des milliards de dollars pour augmenter la capacité. Ces milliards de dollars que la Russie a déjà dépensés pour le port sont loin d'être la seule somme qu'elle compte investir. Le 20 juin, des nouvelles sur le gaz ont indiqué que la banque VTB détenue par l'État russe prévoit d'investir environ 10 milliards de dollars à Ust-Louga dans les prochaines années.
Ces 10 milliards de dollars correspondent à environ 800 milliards de roubles, dont 300 milliards seront dépensés en 2025, le reste étant investi en 2026. Près de 200 milliards sur les 800 milliards de roubles viendront du Fonds national de richesse russe. Il s'agit essentiellement d'un fonds de réserve dans lequel Poutine a puisé à plusieurs reprises pour soutenir son invasion de l'Ukraine. Et également en juin, le Moscow Times a rapporté que ce fonds devrait être épuisé en 2026, ce qui montre à quel point Ust-Luga est important pour la Russie. Le recours à un fonds nécessitant d'être renfloué pour améliorer le port montre qu'Ust-Luga est une source de revenus majeure que la Russie veut développer. L'Ukraine vient de sérieusement freiner ses plans de croissance. La Russie, comme toujours, reste dans son déni. Elle a au moins confirmé qu'un terminal de carburant à Ust-Luga a pris feu dans la nuit du 24 août. Mais toute personne qui a regardé suffisamment de nos vidéos sur les frappes à longue portée de l'Ukraine sait ce qui va suivre. L'excuse des débris de drones. Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drazdienko, s'est exprimé sur Telegram pour expliquer la version russe. Que s'est-il passé à Ust-Luga ? Le matin du 24 août, 10 drones ont été détruits au-dessus du port d'Ust-Luga, a-t-il déclaré. Les débris du drone ont provoqué un incendie au terminal Novotek. Les pompiers et le ministère des situations d'urgence travaillent à éteindre l'incendie. On dirait que les débris des drones ukrainiens sont encore plus puissants que les drones eux-mêmes. Il est clair que les affirmations de Drazdienko, selon lesquelles la Russie aurait abattu les drones ukrainiens, mais que les débris auraient causé un grand incendie à l'endroit visé par l'Ukraine, sont absurdes. Une image plus précise des faits réels pourrait être obtenue auprès des habitants de Leningrad témoins de l'attaque. New Sky rapporte que des explosions près du port ont fait trembler les vitres des maisons situées à plusieurs kilomètres. Le média rapporte qu'un habitant a déclaré « Cela n'est jamais arrivé auparavant, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute la ville s'est précipitée, les enfants pleuraient, et les autorités parlent d'un court-circuit. Un court-circuit. La Russie excelle à fournir de mauvaises excuses pour n'avoir pas stoppé les drones ukrainiens. Alors que les habitants de Leningrad voyèrent des flammes s'élever si haut dans le ciel qu'ils pouvaient les apercevoir de très loin. Une autre frappe ukrainienne semait le chaos ailleurs. Avec cette seconde frappe, l'Ukraine a visé le même type d'installation déjà attaquée en août, une raffinerie de pétrole. Plus précisément, la raffinerie CISRAN mentionnée plus tôt dans la vidéo. Le rapport d'Euromaidan Press fournit la plupart des détails, en précisant que la frappe a eu lieu sur l'usine située à environ 1056 miles de Kiev. Cela met en évidence à quel point les drones de frappe en profondeur de l'Ukraine sont devenus avancés. Il indique que des habitants locaux ont signalé avoir entendu environ 20 explosions pendant la nuit de l'attaque, bien qu'il ne soit pas clair quelle était la source de ces explosions. Il se peut que ce soit les drones ukrainiens qui aient été abattus, ou bien ces drones étaient en train de toucher leur cible. Des frappes directes sur une raffinerie qui a déjà été touchée 3 fois auparavant, en février, en mars et même début août. La raffinerie CISRA a été touchée à chaque fois. Il est donc assez évident à ce stade que l'Ukraine a établi une voie claire vers une cible qu'elle veut éliminer définitivement. La Russie ne peut certainement pas prétendre que la raffinerie est en bon état. Une photo partagée par le compte X de la presse Euromaidan montre de la fumée s'élevant dans les airs, probablement à la suite d'un coup direct porté par l'un des drones ukrainiens. Le même compte présente également un bref extrait qui semble montrer un drone ukrainien, en trajectoire descendante vers la raffinerie. Il est difficile de voir le drone car il ressemble à une petite tache noire dans le ciel. Cependant, le résultat est indéniable. La personne qui filme suit la tache jusqu'à son point d'atterrissage, et une énorme explosion se fait entendre, suivie d'une montée de fumée. C'est un coup direct indéniable. L'état-major général des forces armées ukrainiennes s'est empressé de revendiquer ce tir dans un message sur Telegram. Dans la nuit du 24 août 2025, des unités de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine et des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, avec d'autres composantes des forces de défense, ils ont endommagé par le feu une installation de carburant et d'énergie ennemie. La raffinerie de pétrole CISRAN, région de Samara, Russie, a indiqué le message. L'état-major général a également révélé pourquoi CISRO a été choisi.
Il souligne que l'usine traite environ 85 millions de tonnes de pétrole brut russe par an, qu'elle transforme en produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du kérosène d'aviation et du diesel. Au total, l'usine représente 30% de la capacité totale de raffinage de la Russie. Cela peut ne pas sembler énorme, mais il deviendra clair un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important. La nuit du 24 août fut déjà très dure pour les défenses aériennes russes, en raison de cette combinaison de frappes dévastatrices. Mais l'Ukraine a aussi profité d'un bonus avec ses attaques de drones, rapporte Euromaidan Press. Le média indique que l'attaque nocturne de l'Ukraine a provoqué des perturbations du trafic aérien civil, ce qui a entraîné la suspension temporaire de tous les vols au départ de l'aéroport Pulkovo à Saint-Pétersbourg. Cet aéroport n'a pas été directement touché. Ce n'est pas le style de l'Ukraine. La menace des drones ukrainiens et la réaction russe sont obligées à la fermeture. L'Ukraine a lancé 95 drones sur 12 régions selon le ministère russe de la Défense, et certains auraient atteint Saint-Pétersbourg. Nous avons une vidéo sur la stratégie de fermeture des aéroports en Ukraine. Découvrez pourquoi la fermeture de l'aéroport de Pulkovo a tant bénéficié à l'Ukraine en regardant la vidéo sur cette arme méconnue de son arsenal. Ce bonus mis à part, le titre principal demeure double. L'Ukraine a détruit en une nuit un terminal de gaz, de carburant raffiné et une partie d'une raffinerie pétrolière. La question est maintenant: quel impact ces deux frappes auront-elles sur l'effort de guerre russe? Dans les deux cas, l'Ukraine a visé l'infrastructure énergétique russe, en particulier les produits qu'elle vend à d'autres nations, et qu'elle fournit à son propre peuple, ainsi qu'aux soldats sur les lignes de front de la guerre en Ukraine. À Ust-Loga, cela désigne du gaz, du condensat et des carburants raffinés, essentiels aux revenus de guerre russes. C'est pourquoi la frappe comptait. Ust-Loga est un centre clé pour les exportations de condensat et de carburant de la Russie, et la Russie a investi des milliards de roubles pour augmenter sa capacité. L'attaque de l'Ukraine a non seulement détruit un atout clé, mais aussi averti que l'investissement imminent de la Russie à Ust-Loga pourrait disparaître du jour au lendemain. L'Union européenne tente d'agir face à la dépendance de l'Europe au gaz russe. Compte tenu de cela, il est clair que le bloc contribue à financer la guerre de Poutine, même s'il tente de sanctionner la Russie pour la soumettre financièrement. En juin, Reuters a indiqué que l'Union européenne proposait d'interdire progressivement toutes les importations de gaz russe. Avec l'interdiction de nouveaux contrats dès 2026 et la fin des accords à long terme en 2028, c'est très bien, mais l'interdiction totale n'entrera en vigueur que dans plus de 2 ans. Et la Russie continuera de recevoir beaucoup d'argent de l'Europe pour ses exportations d'énergie entre-temps. La frappe sur Ust-Loga n'était pas seulement un message sur l'Ukraine, montrant à la Russie la vulnérabilité d'un port clé. Elle visait aussi une installation dans laquelle Moscou a investi des milliards, et dont elle dépend pour des revenus d'exportation. La Russie ne peut vendre ce qu'elle ne peut traiter ou expédier. Maintenant, la frappe sur Ust-Loga n'empêchera pas la Russie d'exporter, loin de là, car il faudrait beaucoup plus de frappes similaires pour que cela se produise. Cela nous amène aux dégâts infligés par l'Ukraine au raffinage du pétrole russe. Ce qui montre que l'Ukraine a la capacité de frapper encore et encore pour couper l'approvisionnement russe. Pour faire simple, la frappe du 24 août contre le centre d'intervention et de secours de la Réunion est loin d'être un incident isolé. Ce n'est même pas la première frappe que l'Ukraine a menée contre cette installation en 2025 comme mentionné précédemment. Mais ce qui est bien plus important ici, c'est que août a été le mois où l'Ukraine a vraiment commencé à prendre au sérieux l'idée de causer des dégâts majeurs aux capacités de raffinage de la Russie. Et ça fonctionne. Le 19 août, les médias United 24 ont rapporté qu'une série de frappes ukrainiennes contre le raffinage russe, qui a réellement commencé vers la fin juillet et au début août, avait obligé la Russie à fermer des raffineries représentant 13% de la capacité totale du pays. En moins d'un mois, l'Ukraine a réduit une grande partie de la capacité de la Russie à raffiner son pétrole brut en produits essentiels, comme l'essence et le diesel, nécessaires à ses clients, sa population et ses soldats. Nous avons publié une vidéo qui analysait en profondeur ce que signifient toutes ces frappes pour la Russie, lorsque la nouvelle de cette perte massive de capacité a été annoncée pour la première fois. Allez la voir si vous voulez en savoir plus. Cependant, depuis la publication de cette vidéo, de nouveaux développements soulignent l'impact de frappes, telles que celles menées par l'Ukraine contre l'installation centre d'intervention et de secours de la Réunion. Par exemple,
la Russie a rationné le carburant pour certains citoyens en raison des attaques ukrainiennes qui épuisent les réserves, selon Euromaidan Press, le 23 août. Le média indique que les raffineries russes ont été la cible de 42% des frappes en profondeur menées par l'Ukraine depuis janvier. Et ces attaques ont provoqué de tels problèmes que les habitants des îles Kouril, situées à distance, doivent désormais se contenter d'un rationnement de 10 litres, soit environ 26 gallons, alors que la Russie s'efforce de commencer à acheter de l'essence au Bélarus. Il s'agit d'un rationnement sur certaines îles seulement, la mesure n'étant pas encore appliquée sur le continent russe. Voilà le problème. Si l'Ukraine poursuit ses frappes, de plus en plus de capacités de raffinage seront arrêtées. Moins de capacité signifie moins de carburant et donc plus de rationnement. Ce qui, à son tour, rendra impossible pour le Russe moyen d'ignorer la guerre que Poutine a déclenchée. Ou, comme l'a dit Discovery Alert dans un article du 19 août, l'intensification de la campagne en été est notable, cette période correspondant au pic de demande de carburant en Russie. Ce calendrier accentue la pression économique en menaçant l'approvisionnement en carburant, au moment où la demande des consommateurs et de l'agriculture est à son pic. Sans même évoquer l'impact inévitable de ces frappes sur le portefeuille de Poutine. La Russie a déjà mis en place une interdiction d'exportation d'essence qui est censée durer jusqu'au 31 août, mais pourrait se prolonger encore plus longtemps, a rapporté Reuters le 1er août. C'était avant que l'Ukraine ne frappe massivement les raffineries. Il semble donc probable que les pénuries qui forcent ces interdictions et ces mesures de rationnement ne vont faire qu'empirer. Bien sûr, il y a aussi les soldats sur les lignes de front de la guerre en Ukraine à prendre en compte. Si la Russie rencontre autant de problèmes d'approvisionnement sur le continent, on peut se demander comment elle parvient à fournir à ses soldats le carburant dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs chars et véhicules. Il y a sans doute aussi des problèmes d'approvisionnement là-bas, qui, contrairement à une simple gêne pour les citoyens russes, finiront par entraîner des pertes humaines. Newsguy ajoute une autre information intéressante à l'histoire. Il souligne qu'environ 30% des exportations de pétrole brut de la Russie, ainsi que d'autres produits pétroliers raffinés, transitent par le port d'Utsluga. Si la frappe ukrainienne ferme ce port, la Russie perdra des centaines de millions de dollars chaque semaine. Cela entraîne aussi des risques de réputation pour la Russie comme exportateur. Les clients sur le marché international commencent à douter de la stabilité des approvisionnements d'un pays qui n'est pas capable de protéger sa propre infrastructure énergétique. Cela pourrait accroître la demande pour des fournisseurs alternatifs tels que les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou la Norvège, selon le média. L'Ukraine cible actuellement les approvisionnements en carburant russe et cause aussi des dommages durables. Cela pourrait reléguer la Russie au second plan lors du renouvellement des contrats pétroliers et gaziers par d'autres pays. Il a été mentionné un peu plus tôt que l'Ukraine n'a pas arrêté les exportations d'énergie de la Russie avec sa frappe sur Utsluga. Cependant, les problèmes majeurs que l'Ukraine a causés au raffinage du pétrole russe, avec des frappes répétées, servent de modèle pour la manière dont elle pourrait cibler d'autres installations critiques. Si l'Ukraine perturbe autant les infrastructures de condensat et de carburant que le raffinage, la Russie sera en grande difficulté. Il est probable que ce type de frappe augmente dans les prochains mois. Mais pour l'instant, la Russie pense ses plaies. Elle le devrait. 2 énormes boules de feu causées par une paire de frappes ukrainiennes réussies, c'est beaucoup de dégâts à encaisser pour un pays qui a déjà été mis à mal. Frappe, vue des dizaines de fois en août. Le 24 août n'est d'ailleurs pas la première fois que l'Ukraine frappe la Russie durement à plusieurs reprises en une seule nuit. Quelques jours auparavant, l'Ukraine a réussi un triple coup mortel, suivi d'une dernière attaque pour affaiblir sérieusement la machine de guerre russe. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous voulez plus de vidéos sur les dernières frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie.